Donc dans une semaine, c'est le Classico, les gars. Et on galère encore à battre Gérone. Comment vous voulez qu'après ça, on soit confiant? Comment vous voulez qu'après ça, on se dise, ouais, c'est bon, on va taper le Real Madrid encore une fois, une cinquième fois consécutive? Les gars, j'y crois pas. Là, à l'heure actuelle, quand je vois le niveau du Barça aujourd'hui, quand je vois le jeu proposé par le Barça, ça va être compliqué, les gars. Vraiment, ça va être très compliqué. Et pourtant, la compo, elle est intéressante quand on voit, bon, la défense, c'est pas mauvais. Le milieu de terrain, il y a eu des très belles choses. Mais en attaque, c'est trop léger aujourd'hui. Yamal a bien démarré le match, mais après ça a commencé à s'éteindre petit à petit. Rashford complètement inexistant, par de temps en temps il te fait une petite frappe qui vient de nulle part, mais dans le jeu c'est horrible Rashford depuis toujours les gars, depuis qu'il arrive au Barça, le jeu de Rashford les gars. Ce que Rashford propose dans le jeu c'est catastrophique. Il a une bonne finition de temps en temps, il arrive à te mettre des très beaux buts de temps en temps, et même ça on l'a pas vu aujourd'hui d'ailleurs, la finition, il y a son coup franc, il y a son très beau coup franc qui aurait pu finir au fond, mais il y a un gros raté aussi du côté de Rashford aujourd'hui. Tony Fernandez, on n'en parle même pas, et franchement, j'ai même pas envie de lui en vouloir. Comment tu vas en vouloir au petit Tony Fernandez quand il est aligné à son poste? Je demande pas à son poste pour commencer, dans un match compliqué, dans un match où l'équipe déjà n'est pas sereine totalement. Il a le problème, les gars. Il est là le problème. C'est là où je vous dis, c'est très difficile d'être serein. La clé du pressing du Barça, la clé du pressing de Flick, c'est Rafinha. C'est Rafinha. On le voit très bien les gars, qu'en attaque, il n'y a personne qui prend cette initiative de courir partout. Et le seul qui l'a fait quand il est rentré, c'est Fermin. Le seul. Le pressing du Barça a commencé à s'améliorer quand Fermin est rentré. Mais en début de match, on va pas mentir, le Barça pressait plutôt bien. Koundé qui avait récupéré beaucoup de ballons. Pedri, Casado, De Jong, c'était des aspirateurs. Jusqu'à la clim, quand on s'est fait climatiser, les gars, le Barça a manqué de caractère. Et justement, ce caractère, ce sang-froid devant les cages, peu importe le score, celui qui te le ramène, c'est Rafinha. Pedri a fait ce qu'il avait à faire. Yamal revient malheureusement de blessure. Il a quand même envoyé beaucoup de ballons, mais personne pour les récupérer car le seul qui le comprend, c'est Rafinha. Les gars, je vous le dis, c'est Rafinha. Ce duo est trop compatible. Et je pense que quand Rafinha reviendra de blessure et qu'on pourra aligner Rafinha, Rashford et Lamine Yamal, quand Rafinha va déclencher les pressings, ça va motiver tout le monde à courir. Parce que tu ne peux pas faire d'efforts quand tu vois les efforts de Rafinha. Parce que je trouve ça grave qu'un joueur Fermin, je me sens un peu fatigué mais je vais bien, qu'un joueur qui revient de blessure ait plus la dalle de presser que les autres les gars, ce n'est pas normal. La ligne haute sans un pressing efficace, c'est du suicide. Rien à voir mais je trouve que Ronny Bardi il a fait une très bonne entrée. Mais bref, Rafinha revient vite. Car on voit très bien à quel point cette équipe n'arrive pas à presser sans lui. Quand tu regardes la rage qu'il a lors du but, j'espère qu'il va recevoir le feu vert la semaine prochaine. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur cette personne sans nul. Monsieur Flick, vous avez des trucs à revoir. Vous avez des trucs à changer. Parce que là, on est sur 3 matchs. 3 matchs pourris. Certes, le Barça a beaucoup de blessés. Il y a des joueurs importants qui sont blessés. Des joueurs qui sont pas à 100%. Mais la ligne haute, les gars, on l'a vu face au PSG. On l'a vu face à Séville. On l'a vu face à Gérone. Elle se fait grignoter. Elle se fait manger. À domicile, Girone en première mi-temps, ils ont plus d'expected goals que toi. Ils ont plus de beaux jeux que toi. Ils t'ont baladé. Ils sortent de ton pressing. Ils cassent ta ligne haute. Et ils se procurent énormément d'occasions. En quelle langue on doit expliquer à Flick que Christensen doit être titulaire dans cette défense? Il doit être titulaire. Il est meilleur qu'Eric Garcia, il est meilleur que Koubarsi. Je suis désolé. Quand il est rentré, on a très bien vu à quel point il a apporté quelque chose de différent. À quel point il est serein. À quel point ce joueur, tu ne peux pas le déstabiliser, tu ne peux pas le presser. Et il a aussi une superbe qualité de passe. Et pour moi, c'est un leader en défense. Araujo qui fait aussi une bonne entrée. Et on sait que c'est un duo qui marche plutôt bien. Donc reste à voir la suite. Mais on sait que Balopé Araujo, il a des problèmes. Donc bref, encore ça, c'est un autre débat. Mais les gars, la ligne haute et surtout le pressing du Barça, les gars, il fait peur. Le pressing, il est inefficace. Et on sait tous, les gars, que ce problème de pressing, on l'a parce que Rafinha, il est pas là. Et bizarrement, lorsque Fermin il est rentré, on a vu que le pressing, il a commencé à s'améliorer. Je sais pas ce qui se passe, on veut des joueurs qui ont la dalle. Et moi, les gars, j'ai un livre à ouvrir sur Koundé. Koundé, quand tu joues pas à 21h, il est endormi. Il dort pas Koundé, quand il joue pas à 21h, les gars, Koundé il est endormi, c'est tout le temps comme ça. Tous les matchs qu'on a joués tôt ont été des mauvais matchs de Koundé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Mais Flick, t'es complètement fou. Mais les gars, Hansi Flick, il va prendre 50 matchs de suspension. Je sais pas si c'était volontaire, je sais pas s'il voulait faire yes, ou si c'est un bras d'honneur qu'il fait, mais il est malade. Déjà, je ne sais pas pourquoi il s'est fait exclure, parce que déjà, pour commencer, oui, il y avait touche pour le Barça. C'est pas Christensen le dernier joueur à avoir touché le ballon. Excusez-moi, je suis essoufflé, c'est à cause du but d'Araujo. Et surtout, les gars, avec tous les arrêts, il peut pas y avoir que 4 minutes. Gilles Manzano, les gars, le Barça, on était nuls, hein. Mais Gilles Manzano était en mission. On le connaît, il était en mission. Le penalty non sifflé sur Rashford, les petites fautes de Girone non sifflées, sur le corner de l'égalisation de Girone, il devait pas y avoir corner. Allez revoir l'action, peut-être que je me trompe, et dans mes souvenirs, il ne devait pas y avoir corner. Et tout ça a suffi à Flick pour leur dire, tenez, allez vous faire voir, on était nuls, en mission ou pas, mais on vous braque le match. Vous allez pas nous faire perdre des points avant le Classico. Ok, vous avez suspendu Flick pour contestation. Moi, je trouve que le jaune, il est archi sévère.
Mais peu importe, on repart avec les 3 points. Mais flic, honnêtement, je ne vais pas être de mauvaise foi. T'as abusé sur le geste. Non, t'as déconné sur le geste. C'est ça l'image que tu renvoies du club. Sachant que dans ce match, on s'est fait balader. Il y a un problème avec la ligne haute. Il y a un problème dans le pressing. Girona à domicile, ils sont venus mieux jouer que nous. Ils ont eu plus d'actions dangereuses. Mais je ferai une vidéo sur ce sujet-là. En tout cas, le plus important, c'est les 3 points. Et on se donnera rendez-vous au Classico. Et croyez-moi que les joueurs ne vont jamais jouer avec la même intensité. On connaît très bien les joueurs du Barça. Quand c'est Madrid, ils donnent leur vie. Enfin bref. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Vous pensez qu'il nous manque ce mec-là? Vous pensez que c'est à cause de lui qu'aujourd'hui au FC Barcelone c'est compliqué en défense? Bah sincèrement moi pas du tout. Je vois beaucoup de Barcelonais qui se plaignent de l'absence d'Inigo Martinez et qui pensent qu'avec lui ça serait différent. Attention, mettons juste les choses au clair. Bien sûr que l'absence d'Inigo Martinez et son départ ça fait du mal. Tu perds déjà un leader, un capitaine, dans l'âme. Tu perds son leadership, tu perds sa patte gauche parce qu'il avait une patte gauche extraordinaire, et tu perds un joueur qui formait le binôme parfait en charnière avec Koubarsi, un droitier et un gaucher, très bon à la relance. Mais on voit le niveau de Koubarsi cette saison, tout le monde critique cet homme-là, et on sait tous que le système d'Hansi Flick ne le met pas en valeur. Il est pas bon à la relance, c'est un défenseur bon au duel. Ce mec-là, il est toujours sous-exploité, sous-utilisé, mais moi j'ai peut-être la solution. Et si on achetait tout simplement un latéral droit et qu'on mettait Jules Koundé dans l'axe? Il a toutes les qualités pour jouer dans ce système. Mais plus important, le problème, c'est le système. C'est pas le départ d'Inigo Martinez qui fait qu'aujourd'hui le Barça encaisse plus de buts. C'est pas parce que les défenseurs sont nuls. C'est juste que l'année dernière, il y avait ce petit effet de surprise. L'année dernière, il y avait une attaque bien plus performante que cette saison. L'année dernière, le pressing du Barça était meilleur. Cette saison, tu domines moins tes matchs, t'es moins efficace, tu marques moins de buts. Bien évidemment, les blessés rentrent en compte. Au milieu de terrain, c'est un peu plus compliqué et tout simplement les équipes se sont habituées. On voit dans toutes les interviews, toutes les équipes qui nous font du mal, tous les neufs qui font des gros matchs face à nous, ils répètent tous la même chose. Ils ont compris. Tu peux laisser un neuf hors jeu, faire partir sur les côtés. On l'a vu face au Rayo Vallecano, on l'a vu face à Levante, on l'a vu face au Paris Saint-Germain. Les équipes ont compris, ont eu le temps de décrypter et de trouver la solution à ce problème. Donc c'est pas que la défense est plus mauvaise que la saison dernière, même si bien évidemment la perte d'Inigo Martinez, ça t'enlève quand même quelque chose. Mais je suis sincèrement persuadé qu'avec Inigo Martinez cette saison, on encaisse quand même beaucoup. Parce que c'est un très bon défenseur, mais qu'il a ses limites, c'est pas un super-héros. Donc pour moi, le vrai problème est dans le système. Qu'est-ce qu'il est nul! Mais en ce moment, mais qu'est-ce qu'il est nul! C'est une folie! Non, parce que sa performance aujourd'hui, elle est lunaire, elle est catastrophique! Si c'était Araujo à sa place, mais je vous jure, il allait manger une foudre! Même si c'était Eric Garcia ou je ne sais qui, hein. Heureusement qu'Araujo aujourd'hui il a sauvé les fesses et que c'est Koundé qui est nul. Du coup, personne va rien dire. Mais heureusement, je suis là pour établir la vérité. Parce que vous me connaissez, même si je suis madrilène, je dis la vérité. Et aujourd'hui, Koundé, il a été mais gaze de chez gaze. Il a raté ses relances, il était horrible en 1 contre 1, il a servi à rien du tout. La dernière fois que j'ai vu un mec aussi nul, c'était Oriol Romeu. Non mais il faut dire la vérité. Aujourd'hui, la performance de Koundé, c'est une catastrophe. Donc s'il te plaît, Jules, est-ce que tu peux nous refaire ça pour le Classico? Parce que moi, je dis pas non. Une performance comme ça, où t'envoies des passes en retrait ratées, oui, on prend. J'avais pas vu, hein. Regardez un petit flic. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Pour ceux qui n'ont pas compris, même si tout est devant vous, après le but victorieux de Araujo, un Flick qui vient littéralement de lâcher un bras d'honneur à l'arbitre. Tout simplement sans aucune classe. On parle pas d'un joueur de foot, on parle d'un entraîneur. De l'image d'un des clubs les plus prestigieux du championnat espagnol actuellement. Alors oui, bien évidemment, on va me parler de ce qui s'est passé avec Rudiger, l'histoire des glaçons, etc. Je n'ai pas cautionné cela, j'ai eu honte et j'ai encore plus honte pour vous, le FC Barcelone, de voir qu'un aussi grand homme à la tête du FC Barcelone réalise de tels gestes. Bien évidemment que ça va vous sembler drôle. Étant à l'intérieur du club, vous allez trouver 1000 arguments pour justifier cela. Mais sachez en tout cas qu'en tant que madrilène, d'un avis extérieur, c'est tout simplement honteux et c'est pas classe. Bien évidemment qu'il est suspendu pour le prochain match. Et le prochain match, c'est le Classico. Et comme vous le voyez au final, tout ça pour ça, ça n'en valait absolument pas la peine, mais du tout. Je sais que les Allemands, des fois, hein, ça... Mais faut contrôler ses pulsions, faut contrôler ses hormones. Parce que sur le coup, c'est drôle, c'est beau. Mais les répercussions après, quand ça tombe, suspendu Classico. Les gars, victoire 2-1 du Barça à la dernière seconde. Mais qu'est-ce que ça a été compliqué, qu'est-ce qu'on a été mauvais, la vérité, qu'est-ce qu'on a été nul. Mais peut-être, je sais pas, peut-être vous voyez ce genre de match, vraiment je fais même pas de cut. Vous voyez ce genre de match, c'est des matchs qui peuvent relancer une saison.
Je le dis, c'est des matchs qui peuvent totalement relancer une saison. Parce que vraiment, on est nul. On se prend 15 000 occasions. Hansi Flick se fait expulser. Il n'y a rien qui va. Hein. Il sort Lamine, Pedri. Et on marque à la dernière seconde pour gagner le match. Alors que Giron a croqué pendant tout le match. Le braquage, je m'en fous, c'est un braquage. Et je suis content qu'on fasse un braquage. Parce que mentalement, ça va nous relancer en fait. Les gars. Je crois que ce match, c'est la carte de la folie. J'ai juré, comment ça, Araujo nous sauve. Mais c'est moi je suis à l'envers ou c'est le Barça qui est à l'envers? Je sais pas, je comprends pas. Mais peut-être je l'aime là. Peut-être j'ai envie de lui... Voilà, j'ai envie de lui faire un câlin. La vérité, j'ai envie de lui faire un câlin. Je t'aime pas, hein. Je t'aime pas, Araujo. Mais là, je sais pas, là, je t'aime, là, jusqu'au prochain match, je t'aime, vraiment. Les gars, évidemment, qui d'autre que lui en homme du match? Mais qui d'autre que lui? J'ai juré, il est sorti à la 58e. Il n'y a pas un joueur sur le terrain qui a été meilleur que lui après. Il n'y en a pas un. Mais il y en a pas... De toute façon, c'est le meilleur joueur du monde, ça. Voilà, je le dis maintenant. Maintenant, je pose le tabouret, je dis les termes. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Voilà, je veux pas savoir. Avec un ballon, c'est le meilleur. Voilà. Évidemment, Pedri, comme d'habitude, qui est toujours là, qui est décisif. Même quand il n'est pas décisif dans les stats, il est décisif. Aujourd'hui, il est décisif dans les stats et il est décisif hors des stats. C'est ça qui est fou. Alors que il a une équipe autour de lui, c'est des branquignoles. Ma parole, c'est des branquignoles. Voilà, merci Pedri. Mais Dieu merci, j'ai Pedri dans mon équipe. Dieu merci que le Seigneur est grand, vraiment. Par contre, les gars, on va revenir sur un truc vite fait. C'est un malade, ce type. J'ai juré, c'est un malade. Ça se voit, c'est un Allemand, les frères. Déjà, il se prend 2 cartons jaunes, ce fou. Il se fait expulser. Et Araujo, il marque, il fait un bras d'honneur, ce malade mental. J'ai juré, il fait un bras d'honneur à l'arbitre. C'est un coup, il prend 10 matchs, hein, par contre. Hein. C'est un coup, il prend 10 matchs. On va se taper l'entraîneur adjoint pendant 10 matchs. C'est une dinguerie. Il est trop fou, ce mec. Alors là, je suis tellement dégoûté, les amis. Dans ce match du FC Barcelone, tout partait bien pour le Real Madrid, jusqu'à ce que cet homme fasse un changement bizarre que personne n'attendait. Ronald Araujo qui rentre en tant qu'attaquant. Personne dirait qu'il s'est pas foutu d'Hansi Flick lorsqu'il a vu ce changement. Sauf qu'encore une fois, Hansi Flick ressort souvent gagnant de ses coachings. Araujo rentre et à la dernière minute, il sauve le FC Barcelone avec un magnifique but, un vrai but d'attaquant. Qui aurait cru? Là, Robert Lewandowski doit maintenant bien se tenir parce que Araujo est désormais son grand concurrent. Cependant, calmons-nous 2 secondes. Les Barcelonais, vous-même, vous savez que le match n'a pas été fameux malgré la victoire. Défensivement, c'est juste une catastrophe et aujourd'hui, encore une fois, ça s'est vu. Et pourtant, tout avait bien commencé pour vous. Les 15 premières minutes, vous dominez le match. Malgré une possession de balle par moments stérile, vous avez quand même réussi à trouver la faille. Pedri qui marque ce magnifique but en se baladant dans la surface, il n'y a personne qui l'a arrêté. Le gars, il a juste eu à placer le ballon, c'est rentré. Pour vous dire, le gardien n'a même pas eu le temps de bouger. Et c'est justement après ce but que le Barça a commencé à sombrer défensivement. Girona, ils ont commencé à sortir. Dès qu'ils ont encaissé, ils ont commencé à sortir. Et là, le Barça perdait ses moyens. Il suffisait d'une simple passe en profondeur pour que la défense du Barça soit en PLS. Toutes les passes en profondeur passaient, surtout en première mi-temps. Regardez les occasions que Girona ils ont eues. S'ils avaient été beaucoup plus efficaces devant les buts, il y aurait même eu 4 buts à 1 en première mi-temps seulement. Malheureusement, ils ont mal exploité toutes leurs occasions. Et au final, le Barça a marqué à la fin grâce à un Ronald Araujo qui aujourd'hui encore une fois est venu fermer nos bouches. Avec cette victoire du Barça, le Real Madrid en est obligé de gagner demain, sinon il nous passe devant. Et je rappelle que le Classico c'est la semaine prochaine. Le but d'Araujo l'a tellement rendu fou que sur le but, alors qu'il avait déjà pris un carton rouge, hein, il s'est mis à faire des bras d'honneur. Ça, c'est sûrement pour Gil Manzano. Et Araujo, aujourd'hui, c'est le héros. Voilà. L'autre jour, c'était le 0 face à Séville parce qu'il a causé quand même le penalty. En tout début de match, en plus mi-temps mauvaise de sa part. Et il sort carrément à la pause. Et aujourd'hui, face à Gérone, c'est lui le sauveur. Et nous aura même gratifié d'une célébration à la Balotelli. Il va clairement montrer ses muscles. Il a maintenant parce qu'aujourd'hui, ça a été le meilleur attaquant côté FC Barcelone. Et c'est pas la première fois de la saison que je le trouve intéressant offensivement. Je crois que c'était face à Oviedo, il avait fait quelques petites actions intéressantes. Est-ce qu'on serait pas sur une potentielle reconversion? Parce que dès son entrée en jeu, on a vu, hein, à un moment donné, il a débordé, il a fait un vrai centre en retrait. Malheureusement, il a été stoppé par un défenseur dans la surface de réparation. À la fin du match, pour le 2-1, on va le voir marquer sur un centre en retrait de Frenkie de Jong qui était quasiment plus ou moins identique à ce que lui avait déjà proposé juste avant. Sauf qu'il n'y avait personne pour couper la balle au premier poteau. Et cette fois-ci, c'est lui qui fait le travail, voilà. Tout à l'heure, il a fait un centre. Il n'y avait personne pour couper. Et bien là, il montre aux attaquants comment on coupe un centre. On l'envoie au petit filet. Et le FC Barcelone va réussir à s'en sortir du piège face à Gérone 2-1. Et c'est vrai que les matchs, ils commencent à être difficiles. Ils commencent à être relous pour le FC Barcelone. Parce que maintenant qu'ils ont du mal à mettre le +1, ça crée des situations périlleuses. Parce qu'en vue de l'absence de ce mec Rafinha qui était en vrai un monstre en finition,
Vraiment, Rafinha, c'était ce joueur où tu lui laissais vraiment une action, une demi-occasion et il te l'a envoyé au fond des filets. Et bien, son absence actuellement FC Barcelone se fait tellement ressentir parce que offensivement, ils ont du mal à envoyer ballon au fond des filets. Aujourd'hui, on a vu Rashford frapper la barre transversale sur son coup franc et même ne pas réussir à marquer sur ce superbe centre extérieur du pied. D'ailleurs, même Pedri qui va ouvrir le score aujourd'hui. C'est clair que le FC Barcelone sera constamment en danger tant qu'ils n'arriveront pas à être prolifiques devant. Surtout que c'est une équipe qui désormais encaisse quasiment tout le temps. Et aujourd'hui, ils vont encaisser un super but de la part de Giron, un Witsel qui va mettre une bicyclette, va rebondir sur le sol et qui va finir en poteau rentrant. Giron aura même raté de grosses occasions aussi. Comme quoi, leur match ne tient qu'à un fil. La frontière entre la défaite et une victoire du FC Barcelone, elle est très maigre. Le retour de Rafinha sera vraiment crucial parce que c'est lui en vrai le buteur de cette équipe. Et pas encore Yamal. Sachant que là aujourd'hui on parle quand même du 18ème de Liga. Les gars, respectez Araujo. Respectez Araujo. Où sont les haters de Araujo? Venez ici. Victoire du Barça, 2-1 contre Gérone dans un match très compliqué. Araujo qui rentre à la 83e et qui marque à la 93e. Un vrai but de numéro 9. On a enfin trouvé son vrai poste. Faut arrêter de le mettre en défense centrale. C'est un attaquant de pointe, les gars. 93e minute, il était dans la surface, archi bien placé. Il dévie la balle comme un œuf et il a fait au fond. Il donne les 3 points au Barça. Et je sais qu'il y en a plein qui l'ont vu rentrer à la 82e. Ils se sont dit, oh non, pas lui. Il va nous gâter le match. Au final, il a donné les 3 points. Pour parler du résultat, franchement, première mi-temps de fou. Des actions des deux côtés, ça va dans tous les sens. Mais la défense du Barça, oh là 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 là. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Je me répète sur ça à chaque fois, la défense, mais il y a trop de trous. Et les gars, si ils défendent comme ça face au Real Madrid, je vous préviens tout de suite, une semaine avant. Si ça défend comme ça face au Real, le Real va battre le Barça. Alors qu'à la base, on sait très bien que le Barça, ils sont censés taper le Real. On le sait, parce que la défense du Real aussi, c'est très moyen. Mais avec une défense comme ça, je vous promets que le Real, il gagne. Parce que là, aujourd'hui, Gérone, là, ils ont raté trop d'actions. Et ils en ont eu des belles, surtout en première mi-temps. Si à la mi-temps, il y a 3-1 pour Gérone, c'est pas volé. Bref, à part ça, un Lamine Yamal de retour de blessure. On l'a vu directement, il n'était pas prêt. Un Pedri, comme d'habitude. Pedri, tout là-haut, le but qu'il met, il est magnifique. Allez le voir. Donc voilà, il y a du bon et il y a du moins bon pour ce match-là. Mais ce qui est le plus important, c'est les 3 points. C'est le meilleur du monde, il est fort, il est trop fort. Tellement fort. Il est même buteur d'une facilité. Mais pardon, aujourd'hui c'est pas l'MVP. Il mérite, hein. Il fait un match de ouf. Et commencez à respecter cet homme-là. Commencez à le remettre dans vos cœurs un petit peu s'il vous plaît. Je sais que c'est pas facile de briller à côté de Pedri. Il prend toute la lumière. C'est lui le maestro. C'est lui le chef du milieu de terrain. C'est lui qui dicte le tempo. Je pense que les Barcelonais qui avaient encore de la rancune envers Frenkie de Jong, on peut en faire la paix. Il a prolongé jusqu'en 2029 avec un salaire plus que raisonnable. Et aujourd'hui, pour moi, Pedri sort. Il y a 1-1. De Jong reste en jeu jusqu'à la fin du match. Et c'est lui qui vient délivrer cette passe pour Ronald Araujo. C'est lui qui a été partout. C'est lui le seul joueur qui est milieu de terrain à la fin du match. À la sortie de Pedri, le milieu de terrain se compose de Frenkie de Jong, d'Eric Garcia. Casado sort par la suite et il reste que lui. Et comme ça, il a couru un nombre incalculable de kilomètres. Il a apporté aussi bien offensivement que défensivement. Il était partout. Aujourd'hui, pour moi, Frenkie de Jong aurait mérité, je dis bien aurait mérité ce titre de MVP. Il a peut-être pas le but, mais il a la passe décisive. Il capitano! Il capitano! Ronald Araujo! Oui! Pardon, je m'emballe un petit peu. Mais comment ne pas m'emballer aujourd'hui? Dans un match où on a souffert. Attention, mon excitation c'est juste parce que c'est un but à la dernière minute. La réalité, comme des malades contre le 18. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Forcément les absents ont un rôle à jouer. Mais quand mon capitaine entre sur le terrain en numéro 9 et qui délivre tout un stade, tout un peuple, je peux pas rester de marbre. Comment vous dire qu'aujourd'hui on va retenir que les 3 points? Le Barça repasse temporairement premier de Liga. En attendant le match du Real. Mais si on parle plus sincèrement, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Concernant le piège du hors-jeu, je vais faire une vidéo complète là-dessus. C'est la prochaine vidéo. Mais merci aux joueurs de ne pas avoir lâché. Parce que moi, j'y croyais plus. Je pensais sincèrement qu'on ne repartirait pas avec les 3 points. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun Barcelonais qui vous dira qu'il est satisfait du contenu du match. Aucun. Mais dans la course au titre, tous les points sont bons à prendre. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir remettre en place. Beaucoup de choses. Et tonton, là, il y a beaucoup de retours de blessures. Lamine Yamal, Fermin sont revenus. Rafinha devrait revenir. Toi, tu vas partir vu que tu as pris un rouge et que tu seras là pas là au Classico. Mais on peut plus continuer comme ça. Là, faut penser au cœur des Barcelonais. Il y en a, leur cœur, il va lâcher. C'est plus possible de regarder des matchs comme ça. Gérone, vous les voyez même pas dans le tableau. C'est normal, on affrontait le 18ème de Liga. Et on s'est fait malmener comme pas possible. Heureusement qu'ils ont raté. Je sais même pas comment le Barça a encaissé qu'un seul but aujourd'hui.
Mais dans toute cette haine, dans toute cette frustration, dans tout ce seum que j'ai pu ressentir pendant ce match, ce qui va m'apaiser, c'est de voir aujourd'hui comment vous allez parler de Ronald Araujo. C'est tout. Parce que je sais, pour beaucoup, ça va vous mettre dans une position inconfortable de devoir dire du bien de lui. Et ça, je me régale.